nous retrouvons donc comme prévu au carrefour, où nous avions stoppé notre parcours lors de la première partie. Nous repartons maintenant sur notre sentier principal, que nous avions délaissé un instant pour aller à la rencontre du ruisseau le Manipan. Prochain arrêt à une autre bifurcation. Nous commençons doucement, car il faut remarquer de beaux spécimens à notre gauche, qui sont bien enfoncés et redressés verticalement pour certains. Un autre à droite semble être posé là depuis peu. Ce n'est certainement pas sa position initiale. Accélérons, les roches sont moins nombreuses dans cette partie. À partir d'ici, le sentier est creusé dans sa partie gauche pour compenser le dénivelé du terrain. De fait, les quelques roches visibles se trouvent maintenant à droite. En contrebas, le Manipan est bien visible. Nous voici arrivés à l'embranchement. Avant de poursuivre, nous allons bifurquer à gauche pour nous rendre au bois des Roches, où, comme je l'avais signalé dans la première partie, il subsiste les vestiges d'un lieu cultuel. C'est reparti à toute vitesse. Nous voici arrivés. Nous continuons à pied la visite, c'est plus pratique. Il y a beaucoup de roches dans ce bois, et il porte bien son nom. Elles sont de toute taille et disséminées de partout. Pourtant, certaines figurent encore un semblant d'organisation dans leur positionnement, comme celle-ci à notre droite.
Nous voici arrivés sur un promontoire où se tient l'essentiel du sanctuaire. Sur le haut de ces deux blocs massifs sont présents des creux tels de petits bassins. En résultat d'une érosion hydrique il y a des millions d'années ou d'une intervention humaine, de toute façon cela a bien pu servir à des cérémonies rituelles. Ici, à gauche, sont les ruines d'un ancien moulin du XVIIe siècle, encastré entre des monolithes qui lui assuraient une assise telle des fondations. Ceci nous indique que d'une part, les lieux n'ont pas toujours été boisés, et que d'autre part, ils ont dû être très dénaturés dans une grande partie. Par contre, là, rien n'aura bougé, vu la masse impressionnante de ces deux monolithes se faisant face et laissant un espace entre eux tel un couloir, ou un viseur astronomique, puisque nous savons l'intérêt que portaient ces bâtisseurs en cette science. Difficile de dire s'ils ont été disposés volontairement ainsi. Celui de droite semble avoir été calé à sa base par un autre bloc. Nous poursuivons en ouest, en longeant un alignement. Et nous arrivons à ce regroupement rocheux où trône un magnifique monolithe en forme d'amande posé en équilibre improbable. Nous remarquons de nouveau la présence d'une anomalie figurant un bassin. Ici aussi, il semble exister un calage intentionnel. Remarquons que dans le massif du Pilat, il existe deux roches semblables réputées. La roche de Marlin, ou pierre qui chante, et la pierre du Dauphin, située aussi sur un site remarquable. Rappelons que ce site du Bois des Roches entretient une relation géométrique intéressante avec la pierre des Trois Évêques, un mégalithe de première importance situé dans cette même région du Pilat. Ceci a été démontré dans une autre vidéo que vous pouvez découvrir sur ma chaîne. Nous rebroussons chemin en longeant un autre amas rocheux situé au sommet du bois cette fois.
Mais ici tout semble chaotique et non aménagé. Pourtant, en voyant à proximité ce tronc d'arbre torturé, on peut se demander quelle force énergétique il a subie. Pour le retour, nous passons au centre du viseur rocheux, au cas où circuleraient quelques ondes bénéfiques. Après le site de la Madone, cet ensemble confirme une forte activité cultuelle dans la région. Et retournons maintenant à notre sentier initial. Nous voici revenus sur notre chemin. Nous reprenons notre observation à faible allure. Cette dernière partie demande toute notre attention. De suite, nous notons quelques gros blocs à notre droite, un plus massif à gauche, puis à nouveau un alignement à droite. Quelques roches sont éparses des deux côtés. Mais l'essentiel se tient à droite. Quelques passages ne possèdent pas ou plus aucun vestige. Nous en retrouvons au pied de ces magnifiques êtres. Celles-ci sont vraiment enfouies et dressées verticalement.
y a encore une belle série toujours bien disposée et alignée à cet endroit. Celles-ci se sont quelque peu affaissées mais devaient être droites à l'origine. Ici nous avons le plus beau alignement, car le mieux conservé dans sa disposition et dans la taille de ces roches. Et nous retrouvons notre ruisseau le Manipan. Profitons quelques instants de ce calme enchanteur. Repartons. Des roches isolées vont encore nous accompagner sur quelques mètres de part et d'autre du sentier. Puis nous allons retrouver un peu la civilisation. Passage obligé pour nous rendre au puits attenant au château de Saconnet, notre destination finale. Notons qu'il est très symbolique dans cette dernière ligne droite de se retrouver dans l'axe de l'astre divin. Nous voici arrivés au puits historique, fin de notre périple. Comme nous l'avons précisé, dans la première partie, nous avons traité un sujet le concernant associé au château de Saconnet voisin dans 2 vidéos que je vous invite à découvrir sur notre chaîne. En effet, sa position géographique est géométriquement remarquable et c'est pourquoi nous l'avons intégré à notre sentier sacré.